Salut les amis, je vous fais cette vidéo suite à la marche pour le climat. Nous étions 150 000 personnes à s'être bougées pour notre chère planète et j'ai lu une proposition très intéressante. Et si on bannissait les bouteilles plastiques de notre consommation? Ok, mais comment faire? Il faut savoir que 91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés. Nous jetons notre poids par an en déchets plastiques, soit pour tous les Français, 12 fois le poids de la tour Eiffel. Ensuite, 3/4 des déchets plastiques sont enfuis et 1/8 incinérés, donc il reste 1/8 de recyclés. Mais seuls 2% des plastiques usagés sont recyclés en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils pourront à nouveau être recyclés quand ils arriveront à leur fin de vie. Donc la lobby du recyclage est un grand mirage. On recycle pour rien. On continue à autant polluer notre planète que si on ne recyclait pas. Il faut savoir qu'il y a 100 millions de tonnes de plastique dans les océans. Dans le Pacifique Nord, les eaux de surface seraient 6 fois plus chargées en plastique qu'en plancton, dont 50% de ce plancton ingérerait ce plastique et par la suite, avec la chaîne alimentaire, se retrouverait dans nos assiettes. C'est dommage ça, on pollue et ça nous retombe sur la gueule. J'ai classé les 5 grands thèmes des déchets de bouteilles plastiques dans 5 catégories. La première catégorie de bouteilles jetées sont les bouteilles d'eau. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de boire l'eau de votre robinet. Si jamais vous avez peur qu'elle soit polluée ou qu'elle a un mauvais goût, vous pouvez investir dans des billes de céramique. C'est illimité, c'est 100% naturel. Et on en trouve pour entre 12 et 13 € les 15 perles. Et ça suffit pour purifier votre eau à vie. Donc c'est un investissement minime comparé au nombre de bouteilles que vous allez acheter par la suite. Ces perles de céramique enlèvent le chlore, enlèvent le calcaire. Bon, petite parenthèse, le calcaire n'est pas mauvais pour la santé, au contraire, ça consoliderait nos os comme le calcium. Et ça enlève aussi les impuretés. Deuxièmement, pour tout ce qui est boisson gazeuse, vous avez la SodaStream. Vous pouvez en avoir d'occasion sur le bon coin, c'est une machine manuelle, donc pas d'électricité. Les recharges de CO2 sont consignées, elles sont au prix de 12 € la bouteille et vous pouvez tenir 2 bons mois en l'utilisant quotidiennement. Il faut faire attention parce que des fois les bouteilles de CO2 ne sont pas consignées, sont plus chères, donc arnaque. Si vous voulez un goût comme dans certaines boissons gazeuses, vous pouvez ajouter du sirop bio de préférence. Il n'y aura plus de conservateurs dans la boisson que vous buvrez et plus de tonnes de sucre non plus. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a une taxe qui a été installée pour les industriels qui mettent 30 tonnes de sucre dans leur boisson. Et Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont augmenté le prix pour le client. Au lieu de baisser la dose de sucre, ils ont augmenté le prix. Donc encore une fois, c'est le consommateur qui se fait arnaquer. Troisièmement, pour continuer dans la lignée des boissons sucrées, on va aussi parler des boissons alcoolisées dans cette catégorie. Privilégier le verre, voire le système de consigne avec certains producteurs, ça fonctionne encore. Tels que les brasseurs de bière, ou peut-être La Rouge qui dit oui aussi, il me semble. En ce qui concerne les boissons trop sucrées, boycottez-les. S'ils voient que leur vente baisse parce que leur recette est trop bourrée en sucre, ils vont peut-être s'alarmer, ils vont pas augmenter les prix indéfiniment. Vous pouvez investir dans un extracteur de jus, vous garderez toutes les bonnes vitamines de vos fruits. Il faut pas attendre plus de 12 heures parce que justement, genre la vitamine C dans le jus d'orange disparaît au bout de 12 heures. Donc ça on nous le dit pas trop dans les bouteilles qu'on achète dans le commerce, mais si vous faites votre jus au jour le jour, déjà non seulement il y aura moins de gaspillage, il n'y aura plus de bouteilles en plastique. Ensuite, pour tout ce qui est vinaigre, huile et compagnie, pareil, on essaie de privilégier le verre parce que c'est recyclable. Alors ok, il y en a qui vont me dire que ça fait de la matière grise, etc. Mais ça en fait déjà moins qu'avec le plastique et ça fait pas de déchets. Contrairement à toutes les bouteilles qu'on accumule et qu'on jette tous les 2 jours, on a des poubelles pleines de recyclage. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le vinaigre blanc, impossible de le trouver en bouteille en verre. Si vous avez une adresse, n'hésitez pas à la faire partager, autant à moi qu'aux autres, n'hésitez pas, hein, parce que là c'est un truc, je me demande vraiment comment on peut acheter le vinaigre dans des bouteilles en verre. Pour finir, le cas des bouteilles Tetra Pak, celles qui contiennent le lait, les crèmes, les soupes, etc. Ça m'a un peu posé problème parce que j'ai pas trouvé de solution. Soit on trouve une alternative, c'est-à-dire se faire son lait végétal,
c'est pas cher, c'est facile à faire. Si vous avez un extracteur de jus, en 1 minute top chrono, c'est fait. Vous mettez vos flocons d'avoine, votre eau, et hop, ça ressort tout seul en lait, c'est bon, c'est nickel. Un petit peu de sirop d'agave et vous pouvez le consommer aussitôt. En revanche, j'aimerais bien trouver une solution pour ceux qui veulent continuer à boire du lait de vache, parce que oui, on n'est pas tous anti-lait de vache, il y en a qui ont envie de continuer à en consommer. Quelles sont les solutions que nous pourrions trouver ensemble? Parce que là, franchement, j'ai besoin de vous. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de certaines solutions. La seule qui me vient en tête, c'est les consignes. Mais comment agir pour pouvoir remettre cette consigne au bout du jour? Parce que finalement, les gens n'ont pas envie de s'embêter à nettoyer des bocaux et à les ramener. Ils préfèrent jeter, ça va plus vite en fait. Mais peut-être qu'on est de plus en plus aussi à soucier notre environnement. Donc comment on peut faire pour trouver une solution pour éliminer ces bouteilles de Tetra Pak de notre consommation? Là-dessus, j'ai réellement besoin de vous, parce que toute seule, je n'y arriverai pas. C'est donc pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour qu'on trouve les solutions ensemble, qu'on les applique ensemble et qu'on fasse changer les choses ensemble. Qui est prêt avec moi à s'engager à ne plus acheter de bouteilles en plastique? C'est maintenant, c'est le moment, il est encore temps. Restons ouverts pour un monde plus vert.